La mésaventure d'un Huton des clairières. C'est un petit Huton des clairières, plutôt jeune à vrai dire, et qui ne demandait rien à personne. Il était juste un peu de mauvaise humeur au réveil, parce qu'il avait mal dormi. 2 cerfs avaient bramé toute la nuit sous sa fenêtre. Notre petit bonhomme avait beau être devenu avec l'âge un peu dur de la feuille, les cris rauques des 2 rois de la forêt ne lui en avaient pas moins vrillé les oreilles. Mais en cette belle matinée ensoleillée de septembre, notre Huton n'allait pas se laisser abattre pour autant, car de la besogne, le vaillant petit gaillard en avait à abattre ce jour-là. Octobre approchait à grands pas, et avec lui les premiers frimas. Il devait au plus vite faire provision de bois pour chauffer la souche creuse dans laquelle il avait établi son logis. Alors le voici, sa hotte sur le dos, marchant sur le sentier qui longe la clairière en direction de la forêt, et sifflant tout de même pour se donner de l'entrain. Parvenu à la croisée des 3 chemins, il jette un regard inquiet vers le grand chêne tordu et accélère le pas. C'est que juste au pied du chêne vit une sorcière peu commode. D'ailleurs, par la cheminée de sa maisonnette, le lutin aperçoit une fumée verte qui s'échappe. D'ailleurs, par la fenêtre grande ouverte, il entend Sorcinette, c'est son nom, qui peste parce qu'il lui manque un ingrédient pour sa recette. C'est une fameuse soupe de bargougouille qu'elle confectionne tous les premiers samedis des mois en breu. Ah, nom d'une pomme de pain moisie, mais qu'est-ce que je suis sotte! J'étais persuadée qu'il m'en restait de l'hiver dernier. Ah, je ne peux pas sortir en chercher en forêt puisque je suis obligée de surveiller la cuisson de ma mixture. Pour son plus grand malheur, le Huton devait être trop près de la fenêtre de Sorcinette, car cette dernière l'aperçoit et l'appelle. Huton, viens donc me rendre visite. Le Huton tressaille et revient sur ses pas. Envoûté par la voix de la sorcière, le voici qui marche comme un somnambule vers la maison sous le chêne. C'est que, voyez-vous, la voix de Sorcinette est capable de vous ensorceler, et on ne peut alors rien lui refuser. Lutin, j'ai besoin de toi. Laisse tomber ta corvée de bois. Tu es tout à moi. Les yeux du Huton, ronds comme des billes bleues, fixent la sorcière. Va me chercher une plume de hibou mal lunée. Et gare à toi si tu ne reviens pas dans 1 heure. Allez, du balai. Et voilà notre pauvre petit bonhomme des clairières, tout tremblant de peur, qui s'enfonce dans la forêt, cette curieuse liste de courses en tête. À mesure qu'il s'éloigne du chêne tordu, il reprend un peu ses esprits. Il est bien fâché de s'être fait piéger par Sorcinette. Pas un s'il te plaît, et sans doute pas un merci à son retour. Décidément, ce n'est pas une sorcière commode. Mais où va-t-il trouver un hibou? Et en particulier, un hibou mal luné. Non sans mal, le Huton déniche enfin un hibou qui somnole en haut d'un sapin. C'est toute une histoire pour faire l'ascension de l'arbre. Au péril de sa vie, il se hisse de branche en branche, s'enfonçant au passage quelques épines dans les mains. Voyez-vous, les Hutons sont nés pour vivre sur la terre ferme. Quel exploit pour un petit bout d'homme d'à peine 10 centimètres de grimper si haut! Il n'ose songer à la descente. Oh, dans quelle aventure s'est-il lancé!
À bout de force, il parvient enfin jusqu'à la branche où s'est installé le rapace. Celui-ci se réveille et ulule à l'adresse de son visiteur un bonjour un peu endormi. C'est une dame au plumage brun jaunâtre, mouchetée de brun foncé. Manque de chance, elle paraît de fort bonne humeur, en dépit qu'on vienne la réveiller. Elle raconte qu'elle a chassé avec succès la nuit dernière grâce à une jolie pleine lune. Voilà notre Nuton contrarié. Tu es sûr que tu ne fais pas une petite indigestion ? Lui demande-t-il d'une voix doucereuse. Ma foi, non, répond aimablement l'oiseau. Mes souris étaient fort savoureuses. Peut-être as-tu fait un affreux cauchemar pendant ton sommeil, lui suggère le petit bonhomme d'une voix de miel. Un cauchemar ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ulule comme un rire le hibou en refermant ses yeux vermeils. Voyez-vous, la patience n'est pas la première des qualités d'un Nuton. Il se reproche de ne pas avoir demandé à Sorcinette comment faire pour trouver un hibou mal luné. Les sorcières ont de ces recettes. Enfin, il est obligé de revenir avec ce qu'on lui a demandé. Sinon, qui sait quel mauvais sort la hideuse sorcière va lui jeter. Mais il est sur ses gardes, car il pourrait prendre l'envie au rapace carnivore de le manger comme une souris. Pourtant, s'il lui faut le rendre de mauvaise humeur, il va devoir prendre des risques, car il n'aura jamais le temps d'en trouver un autre en moins d'une heure. Je me demandais, hibou, comment tu peux manger des souris ? Burk ! Quel mauvais goût elles doivent avoir, ces petites bêtes qui mangent des vers de terre ! Le hibou ouvre un œil légèrement irrité. Tu sais, petit bonhomme, je les mange aussi, ces vers de terre que tu trouves dégoûtants. Sur la branche du sapin, le Nuton sent comme un frémissement d'un commencement d'un début de mauvaise humeur. Il poursuit en haussant la voix. Je me disais, hibou, que j'avais bien de la chance, car moi je n'ai qu'à me baisser pour ramasser des champignons, des myrtilles, quand toi tu dois chasser toute la nuit. Le hibou cette fois ouvre les deux yeux et gonfle ses plumes. Tu sais, petit bonhomme, voltiger et chasser est mon plus grand plaisir. Mais quand même, hibou, poursuit le Nuton sans lui laisser le temps de refermer les yeux. Quel beau spectacle tu rates, toi, oiseau nocturne. Il faut voir les champs se parer d'or sous les rayons du soleil, les couleurs chatoyantes des fleurs dans les prés et les rivières miroiter. Ils le sont tout autant au clair de lune, petit bonhomme, répond le hibou en claquant du bec avec agacement. Quand même, hibou, je suis triste pour toi, car tu ne vis pas longtemps. Que sont 20 ans comparés à mon siècle à moi. Ça va bien l'énerver. Cette fois-ci, Dame Hibou déploie ses longues ailes, ouvre grand son bec crochu et ses prunelles brillent de toute la mauvaise humeur du monde. Échevelé, le Nuton revient en boitillant jusqu'aux chaînes tordues. Sorcinette pousse un cri de surprise en le voyant, et pour cause, ses vêtements sont déchirés, ses cheveux en partie arrachés et son visage couvert de griffures. Notre courageux petit bonhomme tend héroïquement sa plume à la sorcière, mais celle-ci le regarde plutôt de travers. Mais ce n'est pas du tout ce que je t'avais demandé, lutin. Mais tu n'as rien compris. Tu me ramènes une plume bicolore de hibou femelle. Et moi, je t'ai demandé une plume de hibou mâle uni. C'est raté pour ma recette de bargougouille ce mois-ci. Et furieuse, elle claque la porte au nez du Nuton qui, sa plume tremblante à la main, se dit qu'il aurait mieux fait de rester au lit ce matin.
Mal luné, c'est pourtant ce qu'elle m'avait demandé. Mal luné, mal luné. C'était La mésaventure d'un Huton des Clairières, un petit conte forestier écrit et raconté par Goubadjian.